Bonjour à tous et bienvenue sur la radio Mokonzi, la radio des entrepreneurs congolais, la radio des modèles de réussite. Aujourd'hui, on va revenir sur un thème qui nous est très cher, un thème qui concerne tous les entrepreneurs qui nous écoutent. Et d'ailleurs, si c'est la première fois que vous nous écoutez, sachez que vous pouvez nous retrouver sur Spotify et sur Google Podcast. Nous sommes également sur nos réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram, et également sur le site mokonzi.com. Alors, sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet du thème d'aujourd'hui, de l'épisode d'aujourd'hui. J'ai décidé en fait de parler de trois concepts qui sont très importants: la passion, la vision et la mission. Et il est important de parler de ces éléments-là avant que vous puissiez lancer votre projet, avant que vous puissiez véritablement tout mettre en œuvre pour que votre projet démarre. Vous avez vraiment besoin de vous poser la question: quelle est votre passion? Qu'est-ce que vous avez vraiment envie de faire? Parce que vous pouvez avoir n'importe quel projet, mais si vous n'avez pas l'envie de le faire, si vous ne sentez pas au fond de vous que vous avez cette énergie de pouvoir continuer à travailler sur votre projet un petit peu plus chaque jour, matin, midi, soir, du lundi au dimanche, qu'il pleuve, qu'il fasse chaud, qu'il fasse beau, que vous soyez chez vous ou pas chez vous, que vous soyez, chez vos parents, que vous soyez à l'extérieur, que vous ayez une bonne ou une mauvaise journée, vous avez l'obligation de continuer à faire avancer votre projet. Et sur ce, la passion, j'ai envie de dire, j'écoutais la prédication du pasteur Yvan Castanou dimanche, et il parlait de persévérance. Il parlait de persévérance, il a beaucoup travaillé sur le thème de la persévérance, et justement, ce thème de persévérance, moi, me parle beaucoup quand il s'agit de passion. C'est facile d'identifier sa passion quand on est capable d'identifier les domaines dans lesquels on aime persévérer, dans lesquels on aime continuer, dans lesquels on ne se fatigue pas. Et pour certains, vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup de choses sur lesquelles vous vous impliquez, vous êtes présent, et puis vous vous fatiguez peut-être un petit peu, mais il suffit juste que vous puissiez persévérer un petit peu plus et vous allez vous rendre compte à quel point vous ouvrez des opportunités, vous ouvrez des possibilités, vous ouvrez des portes, justement pour que vous puissiez profiter davantage de ce que vous êtes en train de faire. Profitez véritablement de votre passion. Et des fois, la passion, il faut la découvrir. Il y a des personnes qui n'ont pas de passion, il y a des personnes qui ne sont pas animées d'un feu ardent par quelque chose ou par un sujet, par un lieu en particulier, par une activité. C'est important de regarder un petit peu ce qui vous plaît. Pourquoi c'est important? Simplement parce que si vous êtes passionné par quelque chose, vous allez voir que votre vie, elle devient autre, elle devient complètement différente. Vous n'allez vivre que pour votre passion. Vous allez vous donner à corps et âme. Et moi, je me souviens à plusieurs reprises quand je travaillais pour des entreprises ou pour d'autres personnes, on m'a souvent posé la question, me dire: mais Kevin, est-ce que dans ta vie, tu t'es déjà impliqué sur quelque chose à 100% ou à plus de 100%? Et la réponse souvent, c'est qu'on s'implique à peut-être 80, 75%, des fois on s'implique juste à 50%, des fois on s'implique encore moins que ça. Et quand on est passionné, justement, on s'implique à 100, à 200%. Et on n'est pas limité par, l'argent, on n'est pas limité par le temps, on n'est pas limité par les amis, par la famille, on n'est pas limité dans le pays ou la nationalité qu'on possède, on est limité par absolument rien. Tout ce qui nous anime, c'est ce qu'on est capable de faire. Je suis sûr que certains d'entre vous ont déjà vu sur Facebook, sur Internet, sur peut-être Twitter aussi, ces photos d'enfants qui sont en train de reproduire des scènes de tournage, ou ces enfants qui font semblant d'être des gardes du corps et qui accompagnent un politicien, ou encore ces enfants qui se mettent et qui donnent l'impression qu'ils ont un orchestre et qui vont faire les instruments avec des matériaux récupérés. Mais justement, c'est ça. La passion, elle vous fait rêver. La passion, elle vous transporte. La passion, elle vous montre le champ des possibles. Et si vous voulez devenir entrepreneur, ou que vous l'êtes déjà, vous êtes d'accord avec moi que le champ des possibles, c'est le boulevard qui va vous permettre de prendre votre voiture et de rouler sans vous arrêter. Donc être passionné, c'est un petit peu ça. C'est ce sentiment que vous avez en vous qui fait que sur un domaine d'activité, sur un sujet en particulier, vous avez envie de vous lancer corps et âme. Vous êtes prêt à retenter, à repasser dessus, à rediscuter, à chercher en profondeur,
un petit peu plus, parce que vous savez qu'il y a des détails que vous avez manqués, vous cherchez peut-être des détails sans savoir exactement quels détails vous les cherchez, mais vous êtes à l'affût de quelque chose. Vous êtes comme un espèce d'inspecteur. Vous cherchez quelque chose, vous voulez vous améliorer. Vous êtes toujours comme ça. Et la passion, elle s'entretient évidemment, c'est pas quelque chose qui reste là, c'est un peu comme le feu. Il faut l'attiser, il faut rajouter des branches, il faut rajouter des bûches pour que le feu continue de s'attiser, continue d'être vibrant, d'être ardent, un feu qui continue à brûler. Parce qu'un feu qui ne brûle pas, ce n'est pas un feu efficace. Il faut que le feu continue à brûler. Votre passion, elle est toujours comme ça. Donc, c'est important, et on le verra après, de s'entourer de personnes qui vont contribuer aussi à avoir la même passion que vous, mais qui ont, si vous voulez, cette envie de vouloir continuer aussi et entretenir des relations avec des gens qui ont la même passion que vous. C'est, j'ai envie de dire, encore plus facile. Parce que là, vous n'êtes plus tout seul, vous êtes avec d'autres personnes. Donc retrouvez les gens qui aiment ce que vous aimez. Mais pour ceux qui n'ont vraiment aucune idée, je vais vous donner juste un conseil. S'il y a des choses que vous aimez, faites une liste. Faites une liste de choses que vous aimez, mais vraiment des choses que vous aimez à la folie. Mettez-les, faites une liste. Faites une liste et d'un autre côté, faites une colonne, faites 2 colonnes avec les choses que vous aimez énormément et les choses que vous n'aimez pas du tout. Et essayez de les mettre par ordre de grandeur. Ce que vous aimez le plus d'un côté et ce que vous aimez le moins, ce que vous détestez le plus d'un autre côté. D'accord ? Et vous continuez comme ça et vous faites la liste par ordre d'importance. Et regardez un petit peu cette liste. Qu'est-ce que vous avez comme élément sur cette liste ? Qu'est-ce que ça vous évoque ? Et essayez de mettre au moins 20 éléments dessus, de chaque côté. Et regardez un petit peu, analysez ce que vous avez écrit. Regardez qu'est-ce que ça dit de vous. Et essayez de regarder dans tous les aspects de votre vie s'il y a des éléments que vous aimez et que vous n'aimez pas. Moi, je fais une liste de choses que j'aime et de choses que je n'aime pas. Mais je me suis rendu compte aussi qu'il fallait que je fasse une liste de choses que je n'aime pas faire et que d'autres choses que j'aime faire. Donc, j'ai pris le temps de faire cette liste-là. Et c'est très important pour moi parce qu'il y a des jours où on est là, on n'est pas trop motivé, on sent que bon, on pourrait faire autre chose, on a envie de se reposer, on a envie de jouer à des jeux, on a envie d'aller boire une bière, on a envie de faire des choses qui ne sont pas productives. Mais j'ai mis un petit peu toutes les choses que j'ai envie de faire. Et elles sont toutes en lien, quand je les regarde, elles sont toutes en lien avec ma volonté de vouloir créer mon entreprise, ma volonté de vouloir trouver une forme de liberté à travers ce que je fais, à travers les personnes que je côtoie, à travers les choses que je dis, que ce soit sur le podcast, que ce soit sur les articles que j'écris, ou que ce soit sur les interventions que je fais dans des conférences et autres. Donc tout ça, en fait, je les ai retrouvés dans ma liste. Je les ai retrouvés dans ma liste de manière abstraite, mais elles sont là. Et je les vois. Et je sais qu'en me référant à ces éléments-là, je sais exactement, ah oui, j'aime ça, pourquoi ? Parce qu'il y a tel élément qui me plaît. Il y a telle chose, je me souviens pourquoi j'aimais ça. Et de la même manière que quand et cette liste, elle est longue. Les choses que j'aime, cette liste, elle est longue. Et je pense que je ne l'ai pas finie. Il faut que je rajoute encore des choses dedans. Pareil pour la liste des choses que je déteste. Elle est plutôt courte, mais elle rassemble énormément de choses que je n'aime pas en fait. Donc je sais sur quoi me concentrer. Je sais sur quoi je peux justement me dire, tiens, voilà un petit peu les choses qu'il faut que je puisse regarder et des choses qu'il faut que je puisse abandonner. Donc votre passion, pour en terminer là, votre passion c'est ça, c'est la liste de toutes les choses que vous aimez. Vous pouvez avoir plusieurs passions, hein. L'une n'exclut pas l'autre, d'accord ? Mais si vous voulez vous lancer à corps et âme dans une passion, il est clair que vous n'avez que 24 heures dans la journée, vous n'avez qu'une tête, vous n'avez que 2 pieds, vous n'avez que 2 bras, donc il est clair que vous allez devoir jongler et gérer votre temps. Mais il est vrai que avoir plusieurs passions, c'est possible, d'accord ? Mais déjà, trouvez-en une si vous n'en avez pas. Ensuite, on va essayer de parler un petit peu de la vision. Et ça, c'est encore plus important quand on veut lancer un projet, quand on a, je dirais, même pour sa propre vie, c'est très important d'avoir une vision des choses. Votre vision, moi je le caractérise toujours comme ça. La vision pour moi, elle se définit de la manière suivante. Si c'est une vision personnelle, hein, prenons le cas d'une vision personnelle, après on ira sur le cas de la vision pour une entreprise. Mais votre vision personnelle, c'est en fait, si vous voulez, la personne que vous voulez devenir, la personne que vous voyez être.
dans quelles conditions vous vous voyez. C'est votre projection, mais pas forcément sur 5 ou 10 ans, mais c'est une projection sur peut-être 20-30 ans. D'accord? À quoi allez-vous ressembler en 20-30 ans? Qu'est-ce que vous voulez qu'il y ait dans votre vie? Comment vous allez voir votre vie? Est-ce que vous allez être gros? Vous allez être musclé? Est-ce que vous allez être le même? Est-ce que vous allez porter les mêmes habits? Est-ce que c'est un petit peu toutes ces questions-là. Mais c'est quel état d'esprit dans lequel vous serez dans 20-30 ans? Prenez votre âge et regardez dans 20-30 ans, vous aurez quel âge? Vous aurez quel âge? Moi, je sais que je serai dans la cinquantaine dans 20 ans. Mais je dois me poser la question. Quand j'aurai la cinquantaine, à quoi je ressemblerai? Où sera mon esprit dans 20 ans? À quoi je vais penser quand j'aurai atteint cet âge-là? Je dois essayer de me projeter. Et de la même manière que vous devez vous projeter, bien entendu, au-delà de ça, mais vous pouvez vous projeter sur, on va dire, des intervalles. Des intervalles de 5 ans, des intervalles de 10 ans, de 15 ans, 20 ans, 30 ans, peu importe. Vous pouvez vous projeter jusqu'à 50 ans, il n'y a pas de problème. Mais vous devez être capable de le faire. Vous devez vous projeter. Vous posez la question. Moi, dans 50 ans, je voudrais ça. Mais c'est à vous de l'écrire. Ne dites pas, ah mais non, mais moi, j'ai aucune idée de à quoi je vais ressembler dans 50 ans. Non, c'est à vous de décider. Ce n'est pas à quelqu'un d'autre. Ce n'est pas au hasard. Ce n'est pas à la destinée, comme on dit, de décider. C'est à vous de décider. C'est à vous de définir ce que vous voulez maintenant. Vous voyez, on a parlé dans un autre podcast de la retraite. Et je reviens un petit peu sur ce sujet parce que, si vous voulez, la retraite, c'est quelque chose qui est complètement abstrait pour les jeunes qui commencent à travailler. Vous avez 21 ans, 22 ans, on vous parle de retraite, ça semble abstrait. Au fur et à mesure que vous vous rapprochez de la retraite, ça devient de plus en plus concret. D'accord? Ça devient de plus en plus concret. Mais au début, vous vous en fichez. Mais vous vous en fichez parce que pour vous, c'est pas une priorité. Mais vous vous rendez compte que toutes les décisions que vous n'avez pas prises pendant que vous aviez vos 20 ans ou vos 30 ans, vis-à-vis de votre retraite, ce sont ces décisions que vous allez payer quand vous allez vous rapprocher de la retraite. Et vous n'aurez plus le temps, justement, de pouvoir prendre ces décisions que vous auriez dû prendre peut-être 20 ou 30 ans auparavant. Donc, c'est important de réfléchir maintenant au futur que réfléchir demain au futur. Ce n'est pas pendant le présent qu'on réfléchit à ce qu'on va faire demain. Vous devez être dans l'anticipation, vous devez être dans la prospection. Vous devez être dans la prospection de votre vie. Si vous êtes en Afrique, si vous êtes en Europe, si vous êtes, j'ai envie de dire même aux États-Unis, et que la vie que vous menez, c'est pas celle que vous avez rêvé, que vous avez imaginé, etc. Mais c'est à vous de faire quelque chose pour qu'elle change. C'est à vous de prendre le dessus. Et si vous faites partie de ces gens qui se concentrent sur ce que moi j'appelle les incontrôlables, c'est-à-dire la politique, la météo, le fait que le bus soit en retard ou soit à l'heure ou soit parti trop tôt, le fait que votre patron soit pas content ou qu'il s'est levé du mauvais pied ou qu'il ait perdu ses clés et qu'il s'en prenne aux autres, le fait qu'il y ait le corona ou pas le corona, que vous ayez été contaminé ou pas contaminé, tout ça c'est des choses que vous ne pouvez pas contrôler. Et il y a toute une liste d'éléments comme ça que vous ne pouvez pas contrôler. Donc la question vraiment c'est, est-ce que vous allez vous focaliser sur les choses qui sont incontrôlables? Ou bien est-ce que vous allez prendre le temps de vous dire, bon, je vais pouvoir contrôler mon attitude, je vais pouvoir contrôler mon état d'esprit, d'accord? Et je vais pouvoir contrôler les actions que je mène avec l'état d'esprit que moi-même je contrôle. Et ça, c'est vraiment fondamental. Et en vous posant la question de savoir qu'est-ce que vous voulez être dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, à quoi vous voulez ressembler, parce qu'il n'est jamais trop tard de pouvoir se projeter, et bien vous êtes déjà dans la prospective, vous êtes vraiment en train de vous projeter, et vous arrivez avec une attitude positive, de vous dire que je vais vraiment prendre ma vie en main. Donc votre vision, c'est ça. Maintenant, la même chose peut être dit pour une entreprise. La même chose peut être dit pour une entreprise. Vous construisez une entreprise, d'accord, très bien. Mais vous imaginez qu'elle ressemblera à quoi? Et peut-être que le mot entreprise n'est pas le plus approprié. Je sais qu'on parle là des entrepreneurs et que, évidemment, votre but c'est d'ouvrir une entreprise, c'est de lancer votre projet. Mais je vais juste transposer ça au chantier d'une maison, par exemple. Si vous avez un chantier
Avant même que vous commenciez votre chantier, vous avez besoin de trouver votre terrain. Mais une fois que vous avez trouvé votre terrain, vous devez imaginer votre maison. Vous devez imaginer à quoi va ressembler les fenêtres, à quoi va ressembler le portail. Est-ce que vous allez avoir un garage? Est-ce que vous allez avoir 2 salles de bain, 3 salles de bain, 5 chambres, 6 chambres ou 2 chambres? Quelle est la taille de votre salon? Est-ce que vous allez avoir 1 étage, 2 étages? Est-ce que vous allez avoir un jardin? Est-ce que vous allez avoir une terrasse? Tout ça, c'est des choses que vous devez imaginer. Ce n'est pas sur le terrain que vous allez voir déjà votre maison. Mais si vous construisez votre maison et que vous achetez un terrain nu, vous devez imaginer votre maison. Mais j'ai envie de dire, même pour ceux qui achètent un appartement, même ceux qui achètent une maison déjà construite, vous devez vous projeter vous-même dans cette maison-là. Vous devez vous projeter vous-même dans cet appartement. De la même manière que si vous rencontrez quelqu'un demain, c'est la plus belle femme, c'est le plus bel homme, et c'est la personne que vous cherchez depuis tellement longtemps, et là maintenant vous êtes là en train de remercier Dieu que vous avez trouvé enfin la personne qu'il vous faut, mais vous devez vous projeter dans cette vie-là. Quelle est cette vie-là que vous allez avoir avec la personne que vous rêviez d'avoir? Mais vous devez l'imaginer, vous devez vous projeter. Et justement, en parlant de se projeter, je vais juste vous mettre un petit passage de ce que j'ai écouté de Steve Harvey, qui est un comédien assez célèbre et qui est très croyant d'ailleurs, et qui explique avec ses mots comment lui, en fait, déjà il n'a jamais perdu sa foi en Dieu au travers des années, parce qu'il a 60 ans maintenant, et comment en fait il nous explique simplement, et j'ai envie de dire de manière très limpide, que votre foi en fait n'est que l'évidence des choses qui n'existent pas encore, et que votre imagination est justement le terreau qui vous permet de voir en fait ce qui va se réaliser. Et j'aime beaucoup cette analogie, de la manière dont il le dit, parce que c'est vraiment très très clair, c'est très limpide. Moi, ça me touche beaucoup. Faith is the substance of things hoped for and the evidence of things not seen. Voilà. Maintenant, on va juste aborder, pour finir, le concept de mission. Le concept de mission, il est très important, parce que, vous voyez, si votre vision, c'est la destination, votre vision, c'est la destination, votre mission, c'est votre capacité à produire ce plan d'action. À produire ce plan d'action qui va permettre, justement, de réaliser cette vision. Je reprends mon exemple sur le chantier. Vous avez ce terrain nu, d'accord? Avant que vous puissiez vivre dans votre maison, il y a un certain nombre de prérequis que vous devez faire. Bon, évidemment, il vous faut trouver le terrain nu, d'accord? Il vous faut, j'ai envie de dire, même avant de trouver le terrain nu, il vous faut certainement établir la surface du terrain que vous avez besoin. Il vous faut trouver le terrain nu. Il vous faut négocier avec l'acheteur, d'accord? Il vous faut établir des plans. Il vous faut prendre contact avec les autorités du cadastre, etc., etc. Vous avez un certain nombre d'actions que vous devez faire. Tout ça sont vos prérequis. Mais votre mission n'est que, comment dirais-je, le plan d'action que vous devez mettre en branle pour justement réaliser votre vision. Ce n'est que ça. Ce n'est absolument que ça. Et de la même manière que, je vais prendre un autre exemple, mais quand vous prenez par exemple des soldats, quand on donne une mission à un soldat, il y a évidemment des objectifs clairs et nets, d'accord? Mais il y a aussi tous les éléments qui vont lui permettre de réaliser cette mission. Tous les équipements, tout le personnel qui vont lui permettre de réaliser cette mission. On va peut-être les parachuter, je ne sais pas moi, à 15 km de leur, je ne sais pas moi, du lieu de la mission. Ils vont peut-être devoir marcher les 15 km pour arriver. Donc il va falloir peut-être un avion, il va falloir des parachutes, il va falloir des pilotes, il va falloir un certain nombre de choses. Donc tout ça, ça rentre dans le plan d'action. Tout ça, ça rentre dans le plan d'action. Donc, si vous comprenez bien, votre mission, d'accord, c'est tous les éléments que vous allez prendre en compte qui vont vous permettre d'y arriver. On l'a dit tout à l'heure, votre mission, c'est la destination. De la même manière que vous faites un Pointe-Noire Brazza, un Pointe-Noire Dolisie, vous partez pas bras ballants. Vous partez avec une conviction
que vous allez arriver à Cailly, vous allez arriver à Dolisie, vous allez arriver à Pointe-Noire. Mais avant de partir, vous devez vous préparer. Mais votre mission, c'est ça, c'est la préparation. Vous avez un objectif clair, atteindre une ville. Ok, comment on fait pour y atteindre? Est-ce qu'on va aller à pied? Est-ce qu'on va aller en vélo? Est-ce qu'on va aller en volant? Est-ce qu'on va y aller à mobilette, en cavaki, en voiture, en Hilux? Combien de personnes on emmène? 2, 3, 4? Est-ce qu'on emmène des réserves de carburant? Est-ce qu'on emmène des pièces de rechange? Est-ce qu'on emmène à manger? Est-ce qu'on emmène de l'eau? Est-ce qu'on part la journée? Est-ce qu'on part la nuit? Si oui, si on part la journée, on part quand? À 7h, à 18h? Et si on part la nuit, on part à 20h, à minuit, à 2h? Tout ça, c'était des questions qui rentrent dans votre plan. Est-ce qu'on s'arrête après 2h? Est-ce qu'on s'arrête après 3h? Est-ce qu'on y va directement? Quelle route on va prendre? Etc. Est-ce qu'il nous faut des autorisations? Bref. Donc, tout ça rentre là-dedans. Tout ça, c'est votre... comment dirais-je? C'est votre mission, c'est votre plan de préparation, c'est votre plan d'action. D'accord? Vous avez vos objectifs dans vos missions, mais vous avez forcément un plan d'action. Et moi, ce que je fais, personnellement, parce que je ne veux pas venir dire ici que je conseille ou je fournis un certain nombre d'informations à tous ceux qui nous écoutent et que moi, je ne les applique pas. Mais ce qui est sûr, c'est que moi, ce que je fais, chaque année, c'est un peu le rituel. Mais beaucoup de gens commencent et il y en a très peu qui terminent. Chaque année, moi, je fais mes résolutions. Et il est vrai que depuis quelques années, j'ai décidé d'être un peu plus sérieux vis-à-vis de mes résolutions. J'ai décidé d'être un peu plus engagé. Et donc, j'ai commencé à faire des résolutions sur les 6 prochaines années plutôt. Et donc, j'ai fait mes résolutions déjà pour 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023. Et normalement, je devrais commencer 2024. Je le fais pas pour le plaisir de le faire, mais je le fais parce que j'ai besoin de me projeter. J'ai aussi fait des objectifs par rapport à un certain âge, d'accord? J'ai fait des objectifs pour les 10 prochaines années. C'est-à-dire que pour moi, j'ai mis tous ces éléments-là. Et le plaisir que j'ai, en fait, à lire ces notes que j'écris, ce n'est pas simplement pour me dire, bon, mais voilà, j'ai écrit ces petits objectifs, j'ai écrit tout ça, bon. Non, c'est que, il y a des fois, je me rends compte que voilà ce que j'ai écrit en 2017, voilà ce que j'ai écrit en 2016, voilà ce que j'ai écrit l'année dernière, voilà ce que j'ai écrit la semaine dernière. Et on a tendance à oublier. Et quand on les relit, on se rappelle. On se rappelle pas simplement de ce qu'on a écrit, mais on se rappelle du contexte. On se rappelle de l'état d'esprit même, des fois, quand on l'a écrit. On se dit, ah ouais, mais pourquoi j'avais écrit ça? Ah oui, effectivement, j'avais pensé à ça, à ça, à ça. Et de la même manière que j'écoutais Steve Harvey aussi disait un truc qui disait on devrait tous avoir des objectifs de vie, des objectifs que vous voulez atteindre dans votre vie. Mais moi, j'ai souvent entendu des gens me demander, mais Kevin, tu devrais avoir au moins 25 objectifs de vie. Et quand j'arrive et que j'écoute Steve Harvey dit, non, en fait, vous devriez avoir 300 objectifs de vie. Alors évidemment, passer de 25 à 300, c'est beaucoup. Mais je crois qu'il a absolument raison. Parce que personne ne veut vivre une vie, on va dire, médiocre. Personne n'a envie de vivre une vie en dessous de ce qu'il aura espéré faire. Et nombreuses sont les personnes qu'on connaît qui ne vivent pas, en fait, ou sont en train de vivre leur retraite, mais ils se rendent compte qu'en fait, il y a un certain nombre de choses qu'ils auraient voulu faire quand ils étaient plus jeunes. Il y a peut-être des endroits, des pays qu'ils auraient voulu visiter s'ils avaient eu l'occasion. Mais est-ce qu'ils ont pris cette occasion-là? Est-ce qu'ils se sont donné les moyens de le faire? Bon, eux-mêmes savent. Mais des fois, on entend des discours qui se rapprochent justement à ce que je disais un peu plus tôt, où on a des gens qui veulent s'appuyer sur des éléments incontrôlables, des éléments qui ne sont pas de leur contrôle. J'ai discuté il y a quelques jours avec une amie qui me disait, mais moi, mon rêve, c'est de quitter le Congo et d'aller m'installer au Cabinda. Et bon, quand j'ai entendu ça, je me suis dit, mais tiens, c'est intéressant. Et j'ai commencé à questionner en disant, mais pourquoi le Cabinda? Ah non, parce que j'ai ma sœur qui est là-bas et tout. Elle m'a dit que c'est un peu bon, on va faire le commerce, etc. Bon, ok. Mais ça avait pas l'air d'être très très clair. Et un peu plus tard, c'était un peu la même idée, mais c'était cette fois-ci de partir au Gabon. Et moi, la question que j'ai posée, j'ai dit, mais le Gabon, le Cabinda, bon, c'est des pays, c'est des endroits où effectivement il y a des activités, etc. Mais
qu'est-ce qui te dit que là-bas, ça sera mieux que là où tu es? Et au-delà même de ça, la question c'est, est-ce que tu as un plan? Est-ce que tu sais ce que tu vas y faire? Et dans sa tête, c'était simplement d'aller crêcher en fait chez sa sœur et puis de rester là, d'attendre, de voir un peu ce que les choses vont faire, quoi. J'ai dit, écoute, moi je sais pas, hein, mais tu débarques comme ça chez ta sœur. Bon, si t'as pas au moins un minimum de plan, si elle sait pas qu'est-ce que tu vas faire, ça va être un petit peu difficile, tu penses pas? Mais elle était convaincue que justement il fallait absolument qu'elle le fasse. Bon, j'ai dit, écoute, c'est à toi de voir. Mais quand elle me dit ça, elle me dit, ah oui, je peux pas encore partir au Cabinda parce que la frontière elle est fermée, etc., etc. Donc mon plan là ne marche pas. J'ai dit, oui, mais ton plan il marche pas. Mais donc tu dois faire un plan qui s'appuie donc sur ce que toi tu peux contrôler, sur ce qui est possible. Si la frontière elle est fermée. Mais si tu veux vraiment y aller, peut-être que tu vas passer par la forêt et puis tu vas enjamber, j'en sais rien. Mais c'est à toi de voir. C'est à toi de voir. C'est ton niveau de détermination qui va faire que tu vas y aller. Et visiblement, elle n'est pas prête pour aller dans la brousse et puis passer la frontière illégalement. Ce que je ne conseille pas, évidemment. Mais à un moment donné, si elle est vraiment déterminée, je pense qu'elle trouvera la solution. Mais c'est tout ça pour dire que si vous vous focalisez sur les incontrôlables, vous allez vous rendre compte que votre mission, elle ne tiendra pas parce que vous n'arriverez pas à faire un plan. Vous ne pourrez pas faire d'objectif. Et puis finalement, votre vision, elle va être complètement tronquée parce que vous mettez des propres barrières. Et à la fin, on est en droit de se questionner, mais est-ce que vous êtes vraiment passionné par ce que vous voulez faire? Est-ce que vraiment, quand vous parlez, on sent que vous êtes quelqu'un qui est déterminé, vous êtes quelqu'un qui sait de quoi il parle et vous êtes quelqu'un qui ne lâchera rien? C'est pas évident. C'est pas évident. Si vous vous concentrez sur des incontrôlables et puis que vous donnez toujours des excuses pour dire que non, je peux pas faire ci, non, je peux pas faire ça. Ou le voisin a fait ci, le voisin a fait ça. Oui, mais la question c'est qu'est-ce que vous faites? Moi et je vais juste terminer là-dessus, je suis toujours content de voir qu'il y a énormément de Congolais qui font parler d'eux sur les réseaux et qui montrent un petit peu ce qu'ils ont réussi à faire jusqu'à présent. C'est très bien, on a besoin de voir parce qu'il y a aussi beaucoup de gens, beaucoup de détracteurs du Congo qui passent leur temps à nous dire que finalement au Congo il n'y a rien de bon, que comme j'aime bien entendre dire qu'il n'y a que des blédards là-bas, il n'y a que du blédardisme, etc. Bon. Ça, c'est une façon de voir les choses. Mais il y a aussi beaucoup de gens qui font énormément de choses. Même dans les pays qui sont un peu en conflit, comme la Centrafrique, comme la Somalie, comme peut-être l'Érythrée, même si c'est pas en conflit, mais on nous parle déjà des problèmes avec le Tigré, donc ils vont certainement être en conflit aussi, mais tout ça pour dire que même là-bas, il y a des bonnes choses qui se font. On n'a juste pas envie de se concentrer sur les bonnes choses, on veut se concentrer sur les négatives, pour les amplifier, pour leur donner du poids, pour leur donner de l'élan, pour faire un appel à d'autres actions négatives. Donc non, c'est pas le but, je pense, et personne n'a envie d'écouter ça. Donc c'est pour ça que des fois, moi, je suis même mitigé aussi quand je lis des publications sur Braza News, parce que des fois, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus de négatifs que de positifs. C'est vrai qu'on est dans un pays qui est en difficulté, en grande difficulté, d'accord, où les difficultés ne sont pas complètement mises sur le tapis, mis à jour, que ce soit les services publics, que ce soit la corruption, que ce soit toute la problématique de la diversification de l'économie, du soutien aux entrepreneurs, du soutien au tissu économique privé qui essaie de se battre tant que mal. Et on profite aussi de la radio pour faire parler d'eux et dire un petit peu que c'est difficile pour eux. Mais il y a aussi tous nos indépendants, tous nos artistes, tous nos artisans, d'accord, qui eux aussi sont en difficulté. Notre corps médical aussi, qui est victime de corruption aussi, qui est victime de toute forme d'abus. C'est important que on soit passionné en tant que peuple congolais, c'est important qu'on soit passionné en tant qu'Africain, qu'on montre et qu'on soit fier de notre identité et qu'on puisse justement la partager aux uns et aux autres pour qu'eux-mêmes s'inspirent et qu'ils fassent, j'ai envie de dire, la même chose de leur côté. Moi, je suis content de voir des Nigérians qui nous font danser, mais à l'époque, nous les Congolais, on faisait danser le reste de l'Afrique. On faisait danser le reste de l'Afrique. Dans les années 70, dans les années 80, on faisait danser le reste de l'Afrique. Les Fela Kuti, ils étaient 2-3. Il n'y en avait pas beaucoup. Mais la rumba congolaise, elle était hyper présente. Donc, c'est à nous d'avoir cette vision, de se projeter sur les 30, les 40 prochaines années. Qu'est-ce qu'on va devenir? Qu'est-ce qu'on va faire? Il faut qu'on le définisse. On ne peut pas juste rester là et puis se dire, il y a une prochaine échéance en 2021, il y a une prochaine échéance en 2022, il y a une prochaine échéance. Non.
Chaque jour est une opportunité pour qu'on puisse faire avancer notre vision des choses. Chaque jour est une opportunité pour travailler là-dessus. Et chaque jour est une opportunité pour faire avancer son plan d'action, le mettre en exergue, l'appliquer, très important, l'appliquer et garder la foi qu'on va pouvoir y arriver et arriver à notre destination. Voilà, je vous remercie beaucoup. Écoutez, si vous avez des questions, si vous avez des remarques ou des suggestions, n'hésitez pas. Nous, on est sur Facebook, Twitter, Instagram, les réseaux sociaux évidemment. Donc n'hésitez pas à nous suivre, Mokonzi Corp. Donc ça, c'est sur les réseaux sociaux. Nous sommes aussi sur Google Podcast et Spotify. À chaque fois, je me trompe. Mais Google Podcast et Spotify, si vous voulez réécouter les épisodes qu'on met en ligne. On essaie d'en publier un chaque semaine. Voilà. Et puis, bien entendu, il y a le site internet mokonzi.com qui est vraiment le lieu où on met tout ce qui est éléments, ressources et autres. Donc, pour tous nos entrepreneurs qui nous écoutent, voilà, c'est le site, c'est le point de rencontre, si vous voulez, où vous pouvez vraiment engager, être avec la communauté aussi et avoir accès à des ressources gratuites qu'on mettra en ligne. Voilà, merci beaucoup, passez une excellente semaine, un excellent week-end et tout le meilleur pour vous. Ciao. Faith is the substance of things hoped for and the evidence of things not seen.